Ça y est, nous sommes au mois d'avril. Le temps, il passe tellement vite. Cette journée, je ne la vois même pas passer. Je vais faire une petite guidance rapide concernant le mois d'avril. Déjà depuis mars, on est en train de faire un gros tri, un gros nettoyage. Mars, c'était vraiment le moment où il fallait poser certaines bases, euh, commencer à faire le tri, se charger des tâches importantes pour déjà dégager notre mental. Un nettoyage de printemps était nécessaire. Voilà. En avril, là, on est le premier. Il faut continuer à clarifier ce qui doit être clarifié, que ce soit en termes de relations, que ce soit dans le professionnel, qu'est-ce qui nous pèse, de quoi on doit se débarrasser. Et donc, il faut un équilibre. Le conseil, c'est de trouver un équilibre pour éviter d'être épuisé et d'avoir une structure qui, au final, se casse la tête parce que on veut donner sans forcément recevoir. Or, la vie, c'est vraiment un équilibre. Et c'est aussi en tant que maman, quand vous sentez que au niveau de vos enfants, ça commence à être un petit peu lourd, eh bien, on se retire un peu et on prend soin de soi, de son mental, on respire, on se fait un bain. Justement, ça va être super bien de faire un petit bain avec peut-être du sel pour débarrasser un peu les énergies du mois de mars, se sentir mieux, décristalliser là où il va y avoir des petites mémoires, des petites tensions au niveau du dos et tout. Peut-être si vous ressentez beaucoup de charge au niveau des épaules, là c'est en fait que vous portez beaucoup trop de responsabilités et il va falloir ralentir. Il faut vraiment prendre le temps, on n'est pas pressé, on va forcément arriver là où on veut aller. Maintenant, il ne faut pas non plus que le contrôle prenne le dessus. Et il va y avoir un coup d'accélérateur, les choses vont aller vraiment beaucoup plus vite. Et moi, je le remarque parce que ce matin, je me suis réveillée, j'ai cligné des yeux, il était déjà 8h30 et il fallait déjà encore aller chercher mon fils à l'école. Il y a vraiment un coup d'accélérateur, donc peut-être des nouvelles réponses, peut-être un dossier qui avance plus vite. Et du coup, il faut s'organiser et il ne faut pas être dans la lune. Il faut vraiment rester ancré. C'est pas le moment de rêver, c'est le moment de faire. Donc l'action concrète pour ne pas stresser face à cette vitesse, c'est de ranger. Voilà, d'avoir un environnement qui soit carré. Comme ça évite que le cerveau, que le mental soit beaucoup trop submergé. Tout simplement parce que quand on est tout le temps dans le rush, quand on veut tout faire en même temps, on se prend les pieds dans le tapis. En fait, il faut tout simplement faire les choses les plus simples. Ça évite vraiment d'être dans le rush, d'être embrouillé et du coup d'être irrité, énervé. Et peut-être que tu vas avoir plusieurs sollicitations au cours de la journée ou au cours de la semaine. Et là, il faut être réactif tout en posant des limites. Voilà, pour ne pas se laisser submerger encore une fois. Il ne faut pas dire oui à tout par automatisme non plus. Et si l'énergie diminue, il faut se retirer un instant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu plus haut dans la vidéo. Si on sent qu'on est déjà vraiment étouffé, et je le dis aussi aux mamans, je parle vraiment beaucoup aux mamans, aux femmes qui ont des enfants, vous n'êtes pas obligé de vous donner en sacrifice à vos enfants. Ils ont besoin d'une maman qui est stable psychologiquement, ils ont besoin d'une maman qui est stable physiquement, qui est en pleine santé. Imaginez-vous en plus si vous êtes une maman qui doit tout gérer toute seule. Faites attention à vous, faites attention à votre santé, faites attention à votre santé physique et votre santé mentale. Votre enfant, j'ai eu l'habitude de me le dire, mes enfants, ils n'ont pas besoin d'une maman qui est folle, qui pète les plombs, qui crie sur eux, parce qu'elle est irritée et qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Pour ça, vous pouvez utiliser du vétiver. C'est de l'huile essentielle de... C'est de l'huile essentielle de vétiver. Et du coup, pour l'utiliser, ça va être bien de le mettre sous la plante des pieds.
voire même au niveau du plexus solaire, vers l'estomac. Ensuite, globalement, on quitte des zones de confusion pour aller vers beaucoup plus de clarté. Donc c'est une période de soulagement où les solutions apparaissent dès qu'on arrête de vouloir tout contrôler par la force. Plus on essaye de contrôler les choses, ça crée des tensions en fait. Ce qui fait que vous tirez la corde, vous avez une corde en fait, et puis la corde, ça vous fait mal à la main et ça ne laisse pas l'énergie circuler. Donc là, quand on sait bien comment faire circuler le flux, eh bien, on lâche prise. Quand on commence à vouloir être trop dans le contrôle, pareil, on revient à soi, on souffle et le vétiver déjà, ou les encens, comme aujourd'hui même, c'est bien de faire brûler de l'oliban. Sinon, une feuille de laurier, oui, feuille de laurier à la maison. La feuille de laurier, déjà, c'est une feuille très solaire. C'est une feuille qui va être très bien pour libérer les énergies un peu stagnantes dans la maison. Et puis voilà. Donc, un retour inattendu d'une personne du passé qui permet de clore un chapitre. Moi, je le vis. La personne essaye de forcer, mais stop. Voilà. En plus, si c'est des gens toxiques que vous avez connus dans le passé, qui reviennent dans l'espoir de venir s'agripper à votre énergie parce qu'ils sentent que là, c'est la fin. Non, voilà, stop, c'est fini, c'est terminé. Là, on est concentré à autre chose, on est concentré à évoluer, on est concentré à avancer. Donc, voilà. Une opportunité financière ou administrative qui se débloque aussi soudainement. Et puis une discussion tendue qui se transforme en accord grâce à votre calme. Donc, on reste ancré. L'ancrage, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la regarder. Sur l'ancrage, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau pour un 1er avril, mais au cours de la semaine, vous trouvez un endroit où il y a de l'eau, un endroit où il y a de l'herbe. Vous essayez de poser vos pieds sur l'herbe. Tant que vous le faites en conscience, même si c'est 1, 2, 3 minutes, c'est bon. Voilà, ça vous permet de vous ancrer. Essayez de sentir tout ce que vous touchez, tout ce que vous respirez, tout ce que... Faites les choses en conscience, en étant là, présent. Donc, c'était la petite guidance du jour. Moi, si vous êtes Bana, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la guidance. C'est vrai que c'est pas le cadre que je veux, mais je commence à faire petit à petit parce que le temps d'avoir les lumières, d'avoir la caméra, d'avoir ci, d'avoir ça, eh bien, je ne vais jamais faire de contenu sur ma nouvelle activité. Très stress quand je le dis. Passer à l'action, c'est très important. Ça permet déjà de montrer qu'il y a une dynamique et que vous voulez vraiment aller dans ce sens-là. Et ensuite, le matériel viendra et je vous ferai des vidéos magnifiques. Donc, belle semaine à vous et surtout, très bon mois d'avril. À très bientôt.